Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est un spécial Verbier aujourd'hui. On va partir direction le Val-de-Bagne, un Val-de-Bagne que vous connaissez bien, forcément, c'est en Valais. Inutile de le préciser. On a beaucoup de plaisir aujourd'hui de recevoir trois invités qu'on va présenter immédiatement. On a pour commencer Simon Viguette. Simon Viguette, eh bien, c'est le nouveau directeur de Verbier Promotion, également directeur de l'Office du tourisme. Ça ne fait plus qu'un à partir de maintenant. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, eh bien, en haut à droite de l'écran, plaisir d'avoir Pierre-Henri Boff-Severs, directeur général de l'hôtel W à Verbier. Et puis également avec nous, Rosario Gadina, lui qui est le directeur de Barnes Verbier. Donc, vous l'aurez compris, on va parler dans cette émission de tourisme, on va parler hôtellerie et on va parler enfin d'immobilier. Messieurs, avant de parler de vos métiers respectifs, si vous êtes d'accord, j'ai l'habitude de commencer par là parce que on va pas trahir de grands secrets, mais c'est vrai que Verbier a été lui aussi, on peut le dire, touché par le coronavirus. C'est une histoire un peu ancienne, mais on est obligé de s'en rappeler. Alors peut-être on va faire un petit tour comme ça avec, pour commencer, Pierre-Henri. Pierre-Henri, le Covid, je crois que malheureusement, si on peut dire, tu y as passé. Raconte-nous un peu ta période de Covid-19. Oui, donc en effet, j'ai eu le virus. J'ai été malade pendant à peu près 5 semaines. Je dirais que heureusement, j'ai eu des symptômes. J'ai eu beaucoup de symptômes différents, mais j'ai heureusement rien eu sur les poumons, ce qui apparemment est le plus dangereux. Donc Aujourd'hui, totalement remis à 100%. à 100%, oui, je pense. Hein, ça va bien. J'ai pas de problème de souffle, quoi que ce soit. Donc je pense que c'est passé et je suis immunisé, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tu as pu te soigner comme ça d'une manière simple, des petits dafalgans à la maison, tranquille, c'est ça, rester tranquille? Au départ, oui, et puis j'ai quand même terminé avec des antibiotiques. D'accord. Ouais. Plutôt sans grand mal, on va dire ça comme ça. Exact. Simon, comment est-ce que tu as vécu? Là, on parle juste de santé. Bah, toi et les proches, hein, parce que la famille, évidemment, ça fait partie aussi de tout. C'est important que la famille soit en forme. Alors, niveau santé, c'était un petit peu spécial parce que j'ai pris un petit coup de froid, comme ça m'arrive souvent en hiver. Mais vu que les symptômes étaient si différents les uns des autres, que c'était impossible de savoir si c'était vraiment le coronavirus ou autre chose. Par contre, vu la longueur des symptômes que j'ai eus, qui étaient un petit peu plus marqués que l'accoutumée, je me suis dit c'était peut-être ça, c'est peut-être autre chose, je ne sais toujours pas. Mais bon, ma foi, étant en lien avec beaucoup de gens à Verbier, ça ne m'étonnerait pas que ça ait été ça, mais en l'occurrence, je le saurais peut-être jamais. Rosario, qui a l'air en pleine forme, au demeurant, tout se passe bien. Rosario, est-ce qu'il y a eu un petit juste Covid l'air, là Michel. derrière? Aux apparences, c'est ça. Faut pas se fier aux apparences. Non, en pleine forme, tout va bien. Et puis, merci pour ton interview avant tout. Merci de nous accueillir. Oui, moi comme Simon, en fait, j'ai eu quelques symptômes, mais officiellement non, je l'ai pas eu. Testé, négatif. Testé aux anticorps négatifs aussi. Donc voilà, spécial parce qu'on a côtoyé énormément de monde cet hiver, en tout cas jusqu'au 13 mars. Aussi bien, j'imagine, Simon et Pierre-Henri aussi. On a vraiment eu beaucoup de monde pour cette partie de l'hiver à Verbier et c'est très étonnant que j'ai réussi à passer entre les gouttes. Tant mieux. Donc voilà. Simon, on n'a pas plaisir d'avoir le beau soleil de Verbier. On va voir tout à l'heure quelques images de Verbier. On peut imaginer qu'il fait grand beau, en tout cas ici à Genève, c'est le grand soleil qui est de retour. Simon, raconte-nous un peu aujourd'hui l'ambiance de la station après ce Covid. Ça veut dire tout est reparti à 100%, tout est réouvert ou il y a encore quelques réticences ici et là, tout se passe bien? Alors, tout n'est pas reparti à 100% parce que c'est vrai que ça va être un été qui va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. On a déjà le Verbier Festival qui a été annulé, qui était notre gros événement de lancement de l'été, et puis passablement d'autres manifestations qui ont été annulées, repoussées ou transformées. À quoi s'ajoutent les difficultés quand même des restaurateurs notamment pour avoir suffisamment de capacité et puis des conditions de travail qui se rapprochent de la normale. Donc on peut pas dire que c'est reparti comme en 40. Par contre, au vu de ce qu'on peut constater ces derniers temps, ça repart mieux que ce qu'on aurait pu imaginer mi-mars, à ce moment où on se disait que l'été risquait d'être fortement compromis. On voit que les gens ont besoin de bouger, que les gens ont besoin de
prendre l'air, de se côtoyer de nouveau. On voit de plus en plus de monde en station. Par contre, c'est sûr que ça va être un été qui va être un peu plus compliqué avec moins de nuitées que d'habitude, mais on a compensé avec plus d'inventivité, plus de dynamisme chez les partenaires. Et au final, je pense que ça sera un été qui sera pas si mauvais que ça, bien qu'un petit peu plus compliqué pour tout le monde, évidemment. Alors Simon, justement, fais-nous un peu rêver parce qu'on sait qu'il y avait plein d'événements, on va pas forcément faire l'historique de tout ce qui a été annulé. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le concours hippique, Malheureusement, l'e-bike, etc. Le festival de musique classique qui est important. Alors, l'e-bike n'est pas annulé. Il n'est pas annulé. Okay. Non, il n'est pas annulé. Donc, normalement, il va être confirmé. On attend juste la confirmation officielle ces prochains jours, tout comme le tour des stations. Par contre, c'est sûr qu'on a eu d'autres manifestations comme le Verbier Festival ou encore, comme tu le disais, le jumping ou encore le Grand Raid qui ont été annulés. Mais il reste encore passablement de choses, notamment des événements en septembre. Et on a compensé ça par plein d'autres activités. Donc, Verbier a déjà beaucoup d'activités possibles en dehors des événements. Hein. Donc, il n'y a pas que ça. Je veux dire, on a les remontées mécaniques qui offrent un panel d'activités très importantes. On a tous nos partenaires qui offrent également beaucoup d'activités, que ce soit dans le wellness, dans la gastronomie et également aussi d'autres thèmes tels que le golf, tels que la randonnée, le vélo, l'e-bike. Et parallèlement, on a développé énormément d'activités complémentaires puisqu'on s'est dit, vu que cet été, on ne pourra pas faire de grandes choses, faisons beaucoup plus de petites choses. Et c'est ce qui a été fait avec les partenaires et c'est très sympa de constater la dynamique que ça a engendré avec tous les prestataires d'activités de Verbier avec lesquels on a pu concocter un programme qui était très attractif. Pierre-Henri, on fait juste un petit retour sur le Covid. Là, on se remet un peu le 16 mars. C'est pas forcément des bons moments, mais comment est-ce que l'hôtel a vécu justement cette période? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 mois d'arrêt, des gens RHT? Ça a été comment? Oui, bon, nous, comme tu le sais, l'hôtel en principe est ouvert toute l'année. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas fermé un seul jour. Et puis là, on a été contraint à fermer. Donc, on a fermé le 16 mars et on réouvre le 3 juillet. Et en effet, on a eu énormément d'annulations. Il fallait rembourser les gens et puis on avait beaucoup d'employés qu'on a dû mettre en RHT à 100%. Donc oui, c'est pas des moments très agréables, c'est compliqué, mais encore une fois, c'est mondial, c'est pour tout le monde. Donc il faut trouver les bonnes solutions. Et puis on espère qu'à partir du 3 juillet, ça va redémarrer, bien que comme Simon l'a dit, ça restera calme. Mais il y a tellement de choses à faire à Verbier qu'on est assez confiant de l'été, on va dire, ou pour l'été. Voilà, justement, là, on voit des belles images, justement, de l'hôtel qu'on a entreaperçu, ce W. Cet hôtel, Pierre-Henri, est-ce qu'il est, justement, on va parler déjà un peu de comment est-ce qu'il est construit. Finalement, on peut accueillir des familles. Raconte-nous un peu la restauration. Allez, profite de faire un petit peu de promo pour ce bel hôtel, Pierre-Henri. C'est parti. Ok, l'hôtel a tous les services qu'on peut imaginer. Donc, quelqu'un qui vient à l'hôtel, il peut très bien rester dans l'hôtel. Il y a plusieurs restaurants. On a une plage avec un lounge. On a un spa de 800 mètres carrés avec piscine intérieure, extérieure. On a 123 chambres. On a des appartements. Donc, je pense que tout le monde peut y trouver son choix. On a des salles de réunion. C'est un segment qui est très important pour nous, surtout hors saison. C'est un peu le souci aujourd'hui, c'est que les sociétés n'organisent aucun séminaire. On espère que dans les mois qui viennent, ça va bouger, mais je pense que c'est le secteur qui sera le plus difficile à redémarrer. Rosario, là, depuis le 16 mars, c'est calme un peu du côté de chez Barnes, ou alors au contraire, il y a peut-être eu un petit peu ça a un peu frétillé justement parce que les gens se sont dit finalement tiens, autant aller se réfugier un peu en montagne comme ça, prendre des petites bols d'air frais. Ça a été comment en fait? Écoute, ça a été une période très spéciale depuis le début. Moi, j'ai toujours en tête le 13 mars. C'était le vendredi 13. Je retiens toujours vendredi 13 comme si c'était un jour maudit. Mais non, ça a été un peu spécial dans le sens où au tout début de la crise, on a eu énormément de demandes de location. Ici à l'agence de location où les gens voulaient se réfugier dans un chalet. Quand je dis énormément de demandes, je parle bien d'une clientèle plutôt suisse, évidemment, parce que les étrangers repartaient un petit peu dans leur pays respectif. Donc nous, on a eu beaucoup de demandes de Genevois, de Vaudois, de Suisse alémanique aussi d'ailleurs, qui nous faisaient pas mal de demandes de gros chalets qui, un petit peu dans l'idée de l'hôtel, comme Pierre-Henri expliquait tout à l'heure, de gros chalets qui pouvaient accueillir
accueillir de nombreuses personnes, donc une famille au complet, avec toutes les facilités. Donc on a eu un pic vraiment au début de la crise ici, avec énormément de demandes de location à long terme pour ce chalet, pour venir s'isoler et échapper la ville, que ce soit de Genève, Zurich ou peu importe. Ils voulaient fuir la ville. Et puis tout à coup, tu as entendu, comme tout le monde, qu'il s'est avéré que Verbier était un petit foyer aussi. Donc ça a un petit peu calmé les ardeurs. Donc c'est pour ça que je dis que c'était une période un petit peu cyclique où on a eu beaucoup de demandes au début de location, puis tout à coup, quand Verbier était un petit peu à la une en disant attention, il y a beaucoup de cas à Verbier, les gens sont calmés, ils ont dit bon, on va peut-être rester chez nous tranquillement à Genève ou à Lausanne, on va peut-être pas s'isoler dans un endroit où il y a beaucoup d'internationaux jusqu'au mois de mars. Donc voilà comment s'est passé le déroulement, si tu veux, des demandes au niveau de la location. Mais là, du coup, peut-être il y a quelques belles opportunités, non, Rosario? Est-ce que du même coup, il n'y a pas des gens qui, avec la crise, etc., besoin d'argent, non? Il y a peut-être des bons coups à faire ou pas Oui, alors tu pointes un élément aussi qui a été assez surprenant et on a pu constater l'opportunisme, alors je sais pas si c'est péjoratif ou pas de dire ça, mais l'opportunisme de certaines personnes appelant chez Barnes à Verbier, demandant si on n'avait pas des chalets en vente à 30 ou 40% de réduction parce qu'ils avaient eux-mêmes perdu 30 ou 40% en bourse à ce moment-là. Donc voilà un petit peu la situation. Donc non, on n'est pas dans un marché, on n'est pas dans un segment, le luxe, c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que le luxe n'est pas un marché qui a été touché durement ou difficilement par ce Covid parce que généralement, alors on est dans un marché de résidence secondaire, donc on n'est pas dans un marché de résidence principale où les gens ont besoin de se loger, on est plutôt dans une dépense plaisir et plutôt dépense plaisir haut de gamme. Donc c'est pas le premier impact, si tu veux, au niveau des prix et au niveau de l'impact du marché qui subit cette crise. Donc non, les opportunités, il n'y en a pas eu. Par contre, il y a eu un travail de mon côté de rassurer les propriétaires qui en présentent aujourd'hui, qui sont vendeurs, de dire vous inquiétez pas, votre chalet vaut toujours autant, il n'a pas perdu 30% ou votre appartement, donc voilà, soyez rassurés. Donc il y a eu tout un travail de psychologique, j'ai envie de dire, par rapport à nos clients qui sont tout autant propriétaires qu'acheteurs. Donc on se focalise sur nos acheteurs, mais on a aussi des gens vendeurs aussi qui sont avec nous. Simon, aujourd'hui, comment est-ce qu'on essaye vraiment de vendre Verbier, sachant que toutes les stations de Suisse sont en train de mettre le paquet parce qu'on essaye d'avoir des Suisses chez soi, c'est un peu ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on essaye de tirer son épingle du jeu lorsque l'on s'appelle Verbier, par exemple? Alors, on a choisi de faire une campagne de communication qui était un petit peu différente parce qu'effectivement, toutes les stations se font une compétition assez acharnée sur le marché suisse. On a déjà une chance, c'est que Verbier est une station qui est quand même très spécifique. C'est une station haut de gamme, c'est une station qui est reconnue, dans laquelle on peut faire énormément d'activités, qui a aussi de l'espace, puisque c'est une des plus grandes communes de Suisse. Il n'y a pas uniquement Verbier, mais il y a tout le Val-de-Bagne qui offre des possibilités de randonnée et autres qui sont vraiment énormes. Donc déjà, au niveau de l'offre, on a déjà de la chance parce que on offre ce que les personnes recherchent actuellement, c'est-à-dire, comme je le disais, de l'espace, de la possibilité de faire des activités qui ne sont pas forcément des activités de groupe, des activités en plein air, du fun et ainsi de suite. Les gens ont besoin de ça maintenant. Et puis au niveau marketing, on a pris le choix de faire une campagne un petit peu décalée, histoire de se faire remarquer. Donc on a fait une double campagne, une campagne un petit peu décalée pour attirer l'attention, puis une autre campagne informative en mettant en avant le VIP Pass, le Verbier Infinite Playground Pass, qui est un pass qui offre maintenant plus d'une 50aine d'activités gratuites pour toutes les personnes qui logent sur place. Notre objectif était aussi de renforcer cette carte d'hôte qui existait déjà auparavant. La raison est toute simple, c'est que ça nous permet d'inciter les gens à dormir sur place et c'est vraiment ce qu'on cherche. Des excursionnistes, certes, apporteront ont un certain intérêt, mais pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les personnes logent sur place, qu'elles dorment là, qu'elles profitent des différentes offres, des différents prestataires. Et le VIP Pass nous permet vraiment de faire ça. Et on a notamment des activités qui valent jusqu'à plus de 100 francs qui sont gratuites via ce VIP Pass. Donc, ça nous permet d'avoir une attractivité qui est très, très importante. Il faut relever aussi que la commune de Bagne nous a beaucoup aidé là-dedans puisqu'elle nous a accordé un montant d'1 million supplémentaire pour le tourisme pour booster cet été. Donc, en partie pour la campagne de communication, mais surtout pour pouvoir offrir des offres supplémentaires. Et plutôt que de faire ce que beaucoup de destinations ont fait, c'est-à-dire de baisser les tarifs, de faire du dumping, on a préféré offrir plus. Alors après, il y a des offres spécifiques qui sont faites par les partenaires eux-mêmes, mais c'est pas le rôle de l'Office du tourisme de mettre en avant ces aspects-là, puisque on les met en avant, mais c'est pas en tout cas notre rôle d'aller inciter les
partenaires à faire des offres spéciales puisque c'est leur produit, c'est leur modèle d'affaires. Nous, on est là pour communiquer tout ça, pour essayer de rassembler et pour montrer tout ce qui est possible de faire à Verbier. Et si on prend Verbier et le Val-de-Bagne, ainsi que la Tsouma, il y a énormément de possibilités. Donc, chacun y trouvera son compte avec les activités de ce VIP Pass qui vont autant du vélo électrique à la découverte d'une fromagerie ou encore un brunch à l'alpage ou simplement les remontées mécaniques gratuites jusqu'au sommet du Montfort à plus de 3300 mètres d'altitude avec une vue imprenable. Donc, on peut offrir tout ce que les gens ont recherché durant ces périodes de confinement. Pierre-Henri, je crois que c'est important hein, dans ce contexte de peut-être rassurer. Là aussi, on doit beaucoup rassurer. Hein. Évidemment que tout à l'heure, Rosario nous l'a dit. Toi aussi, Pierre-Henri, tu dois rassurer tes clients en termes d'aménagement, en termes d'hygiène. Ça veut dire qu'il a fallu un peu réadapter l'hôtel en fonction d'eux ou il était déjà, bon, on peut imaginer qu'il est de toute façon propre à l'année, mais il a fallu encore mettre les petits plats dans les grands, Pierre-Henri? Bah, il y a énormément de contraintes liées au Covid, donc il y a pas mal de choses qu'on a dû mettre en place. Alors, ce qu'il y a, c'est que de semaine en semaine, où il y a toutes les 2-3 semaines, il y a des nouvelles annonces de la Confédération avec des assouplissements. Le dernier en date, c'est la distance sociale qui passe de 2 mètres à 1,5 mètre. Mais ça veut dire que oui, on peut mettre moins de tables dans nos restaurants, il faut mettre des pare-verres ou plexi à certains endroits, il faut mettre des masques pour nos femmes de chambre. Donc, on a pris pas mal de mesures supplémentaires. Bon, mais comme tu le disais au départ, c'est clair que l'hygiène dans l'hôtel, elle est à 100%. Après, voilà, il y a quelques petites choses qu'il a fallu rajouter pour déjà être en ordre avec la Confédération et avec les règles et puis pour assurer les clients. On était avant un peu dans les prix. Alors moi, j'ai un peu la même question que j'ai eue pour Simon. Quand on s'appelle Verbier W, bon, bah, c'est déjà pas rien. Hein, c'est un des tout très, très beaux hôtels de Verbier. Comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu? Comment est-ce qu'on arrive à ce que les gens viennent chez nous plutôt qu'ailleurs? Bon, nous, ça fait 7 ans qu'on se bat pour mettre la destination ou le W Verbier sur la carte. Alors, l'hôtel a aujourd'hui un énorme succès mondial. Il est très connu et réputé. Donc, c'est quelque chose qu'on a construit à travers les années. Bon, on a eu un petit coup au mois de mars qui a tout arrêté. Mais en gros, on a toujours fait énormément de marketing, énormément de commercial pour faire connaître l'hôtel. Et bon, je pense qu'on a pas mal réussi. On a été nommé 4 fois d'affilée meilleur hôtel de ski au monde. Donc, ce sont des références qui nous aident au niveau marketing. Donc voilà, on continue sur notre lancée et puis là, on va redémarrer le 3 juillet avec encore plus d'actions spécifiques pour le marché suisse. En sachant lesquelles, par exemple, comme ça, rapidement, ce qui peut faire envie, encore une fois, des familles ou comme ça Exactement, c'est un peu ce que Simon disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de choses à faire à Verbier. Là, on les met un peu plus en valeur. On a créé plus de packages qu'à l'habitude. On essaye de viser un peu tout type de clientèle, que ce soit les familles, des couples, des individuels. Des grands sportifs. Voilà, on a mis un peu plus l'accent sur les packages, ce que d'habitude on fait un peu moins. Mais aujourd'hui, on pense qu'on a une offre qui est, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc le but, c'est que voilà, tout le monde y trouve son compte. Et puis, comme disait Simon, et puis quand vous voyez les images, c'est juste fabuleux, c'est magnifique. Les vues sont superbes. Et puis on peut vraiment faire de tout. On peut être un grand sportif, on peut venir pour se relaxer, on peut venir pour la gastronomie. Il y en a pour tout le monde. Rosario, est-ce qu'on attend de nouveau impatiemment le retour des étrangers? Est-ce qu'on arrive à faire seulement avec le marché suisse quand on est dans l'immobilier à Verbier, Rosario? Oui, alors heureusement, grâce à notre clientèle qui est, alors c'est vrai, à moitié suisse et à moitié internationale. Alors je pense que je t'avais déjà expliqué un jour avec un peu le split de notre clientèle à Verbier. Il est sûr qu'aujourd'hui, notre clientèle internationale est rentrée chez eux et je les vois pas revenir tout de suite, ça c'est sûr. Donc heureusement qu'on a quand même une partie de notre clientèle qui est suisse, qui est aisée par rapport à l'offre que, en tout cas, je propose moi à Verbier. Malheureusement, je peux pas offrir des acheter un chalet et vous en ayez un deuxième gratuit, ça va être compliqué de faire. Mais par contre, ce qu'on peut faire comme toujours, c'est vendre, si tu veux, enfin vendre, présenter les objets qu'on a à Verbier comme exceptionnels parce qu'ils le sont déjà à la base et demeurent néanmoins toujours une valeur refuge pour les gens qui veulent investir. On a vu au niveau, si on fait un petit peu
le schéma. On a vu que la Suisse a très bien géré cette crise de manière générale. Au niveau international, d'ailleurs, elle a été je pense, publicité par un magazine américain connu en disant que c'était les numéros 1 dans le monde en termes de gestion de crise du Covid. Donc, on a pu gérer quand même une crise assez importante en Suisse. Et dans la Suisse, tu as encore la sous-catégorie de petit espace, petite bulle à la montagne, alors, avec évidemment beaucoup d'endroits, mais Verbier en fait partie. Et je pense que c'est quand même ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est-à-dire que investir en Suisse, investir à Verbier, investir à la montagne est un point positif pour les gens. La valeur n'a pas baissé malgré la crise, donc on joue pas à la roulette quand on vient à Verbier, on investit dans du solide, dans du concret et une valeur qui aujourd'hui peut-être aura un peu moins d'impact par rapport à des acheteurs potentiels, mais demain, et c'est bien là qu'on parle, on vise pas juste l'été de Verbier. Aujourd'hui, on vise à reconstruire une autre approche de manière générale pour tous les domaines. Je pense à l'hôtellerie ou au tourisme, mais c'est pour ça qu'on se connaît tous parce qu'on travaille tous ensemble. On est tous dans le même bateau, dans la même montagne, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la clientèle suisse pour l'instant, mais je pense que l'après-été, on verra les résultats, comme Simon l'indiquait tout à l'heure, on verra peut-être qu'on aura un très très bon été avec notre clientèle, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en Suisse avec une clientèle suisse qui a les moyens de venir au W, qui a les moyens de venir passer un long week-end à Verbier et aller dans nos restaurants et de venir faire des visites pour pourquoi pas un investissement familial. Ouais, puis c'est sympa de l'avoir rappelé que Rosario et Pierre-Henri, vous êtes bien potes à côté de ça, hein, parce qu'il n'y a évidemment aucune concurrence. Régulièrement, vous collaborez, hein, Pierre-Henri, les deux, c'est sympa. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est intéressant de travailler avec une agence immobilière. On a un peu la même clientèle, donc on s'entraide. Si Rosario a un client qui doit venir visiter, ben, il le met chez nous à l'hôtel. Nous, on a des brochures de Barnes, donc les clients feuillettent et puis ils vont voir. Donc oui, il y a, et comme disait Rosario, c'est un petit village, on se connaît tous, donc on s'entraide et on veut tous la même chose, c'est que ça fonctionne et qu'il y ait beaucoup de monde à Verbier. Il y a une belle complicité. Simon, comme on n'a pas des gens de Verbier tous les jours sur notre antenne, là, on va se projeter un peu déjà. Bon, c'est l'été qui a commencé hier et puis on va déjà parler un peu de l'automne et l'hiver. C'est peut-être un peu tôt, mais j'imagine quand on est directeur d'un office du tourisme et de la promotion, on est obligé de se projeter comme ça un peu longtemps à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer l'hiver prochain? Est-ce qu'il y aura des nouveautés, du spécial? Là, on parle même peut-être un peu remontée mécanique ou… Alors, au niveau de l'hiver, c'est sûr que c'est pas trop tôt, je dirais, pour se projeter, parce qu'en discutant avec des agences de location ou même des hôtels, la plupart ont déjà passablement de réservations qui commencent à affluer pour l'hiver prochain. Je pense qu'il y a eu un manque d'hiver suite à cet hiver dernier qui s'est arrêté abruptement, qui fait que les gens ont vraiment envie de retrouver quelque chose d'un petit peu plus normal. Et on essaie quand même de se projeter dans une vie qui va être… on l'espère en tout cas la plus normale possible, puisque pour nous la saison hivernale est extrêmement importante et on travaille main dans la main avec la remontée mécanique. Alors au niveau de l'offre, il n'y aura pas énormément de nouveautés cet hiver, ça va être de nouveau des petites choses. C'est compliqué cette année de se lancer dans des grandes innovations étant donné qu'on ne sait pas trop comment l'automne va se passer. Donc on espère tous qu'il n'y aura pas une deuxième vague qui va arriver, on espère tous qu'on va pouvoir faire un hiver le plus normal possible, notamment avec notre clientèle internationale, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc avant d'aller plus loin dans l'innovation, on va plutôt travailler sur la qualité des produits qu'on offre déjà, qui est déjà extrêmement élevé à Verbier, puisqu'on a notamment des pistes qui sont juste incroyables, un domaine freeride, comme vous l'avez vu sur les images, qui fait rêver, et puis des offres annuelles avec tous nos prestataires d'activité, que ce soit Barnes ou le W, qui permettent justement d'offrir des services de haute qualité, de haute gamme à nos clients. Et on voit là que tout le monde est motivé par l'hiver, tout le monde est aussi motivé par l'automne. Je pense que c'est une période qui va aussi se développer. On verra un petit peu comment ça va se dérouler durant les mois de juillet et août, mais je pense que passablement de prestataires seront motivés à développer cette saison qui a un potentiel énorme. Alors, si vous êtes déjà venu vous balader du côté de Verbier en octobre, vous verrez que c'est une période qui est juste extraordinaire, des couleurs magnifiques, des possibilités de rando, d'activités, de vélo et autres qui sont magnifiques. Donc, je vous encourage à venir profiter un petit peu de l'automne et ensuite de réserver évidemment pour l'hiver puisque c'est un domaine de ski juste extraordinaire, unique au monde. Alors moi, j'ai la chance de connaître Verbier, évidemment, un peu à toutes les saisons. C'est vrai que chaque saison a son charme. J'ai juste envie de demander peut-être à la fois à Pierre-Henri et à Rosario, là, les mois maintenant qui arrivent, juin, juillet, août, c'est des
périodes qui sont normalement importantes pour vous. Par exemple, Pierre-Henri, l'été, l'hôtel se vend bien, il y a une belle clientèle en général. On peut dire que c'est complet? Complet, je dirais pas, mais le mois de juillet, depuis 2-3 ans, cartonne bien. Bon, c'est surtout dû au Verbier Festival, à différents événements. Donc ça, malheureusement, c'est annulé, donc c'est plus compliqué. Mais les mois de juillet-août commencent vraiment à bien se remplir. Et puis après, septembre-octobre, comme disait Simon, c'est une magnifique saison. Donc on a pas mal d'individuels le week-end et on remplit pas mal avec des similaires. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le secteur, malheureusement, qui va nous manquer dans les mois qui viennent. Rosario, toi, en principe, c'est des mois où ça bouge bien, c'est des mois importants. Il y a forcément des mois plus importants que d'autres, hein, Rosario. Oui, bien sûr. Alors, traditionnellement, les mois de mai, juin, si j'ai envie de splitter ça en plusieurs périodes, ce sont des mois où on concrétise, nous. Donc, au niveau du travail, ce sont des gens qui ont vu, revisité pendant l'hiver et qui concrétisent leur achat. Donc, nous, on a du travail. Évidemment, quand il n'y a plus personne en station, mais on a du travail avec les ventes. Juillet et août, évidemment, ce sont des mois très importants pour nous. Malheureusement, comme on l'a déjà eu plusieurs fois, un des événements phares qui est le Verbier Festival, qui amène énormément de monde et une clientèle qui est très Barnes aussi, de mon côté. D'autant plus qu'on était partenaire cette année, pour la première fois, partenaire officiel. Donc Barnes était partenaire officiel du Verbier Festival. Ça nous ennuie un petit peu, mais bon, voilà, c'est partie remise. Donc, ce sont des mois où on travaille beaucoup, oui. Juillet, août. Donc, je pense qu'on va être dans on va observer. On a du travail, on va observer, mais ça sera toujours dans le même sens de rassurer. Rosario, je me posais la question tout à l'heure parce que c'est vrai que quand on parle avec Barnes comme ça, on a un peu l'impression qu'il n'y a que des monstres chalets, des trucs incroyables. On ne va pas parler de prix, mais on arrive à trouver des petits apparts sympas ou des trucs chez Barnes où c'est que du gros calibre, si on peut dire. Non, on a de tout. On a de tout. C'est vrai que l'image, l'ADN de Barnes est le luxe et le prestige, mais on a osé imaginer rendre le même service et la même qualité de service pour un chalet à plus de 30 millions que pour des appartements à 300 000. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Donc oui, je te rassure, on a des choses. D'ailleurs, ça se voit. Il suffit d'aller voir sur notre site internet. Tu trouveras des objets abordables pour tout un chacun. Entre guillemets. Simon, on va terminer, allez, peut-être avec un agenda très rapide. Alors, l'e-bike, qu'on a compris, heureusement, il n'est pas annulé parce que c'est une super manifestation. En parenthèse, j'ai eu l'occasion de la voir l'année dernière, pour la première fois, c'était la première édition. C'est vrai que c'est un très gros truc. Et puis, à part ça, dans le calendrier, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Oui, il va y avoir le championnat du monde de vélo sur route. Hein. Ça va pas passer loin, ou ça passe même peut-être à Verbier, non, à Martigny, en tout cas. Hein. Alors, ça passera à Martigny. Donc, par contre, on est partenaire des championnats du monde de vélo UCI, puisqu'on est le partenaire destination. Donc Verbier sera très présent, et puis finalement Martigny est tout proche, et c'est un passage obligé pour monter dans la région de Verbier, sauf pour les personnes qui viennent de l'Italie, évidemment. Donc, par contre, au niveau des événements qui sont annulés, ils seront quand même un petit peu présents, parce qu'on a mis en place justement ces activités qui sont accessibles via le VIP Pass, et chaque organisateur d'événements qu'il ait lieu ou qui soit annulé, a participé de manière à offrir quelque chose sous l'égide des différents événements dans ce VIP Pass Plus. Après, je dirais ce qu'il y a aussi comme gros événement qui est resté, c'est le Tour des stations. Alors, il n'est pas encore confirmé définitivement, mais ça devrait arriver ces prochains jours. Avec l'allègement des mesures annoncées par le Conseil fédéral, ça permet justement de se projeter dans cette direction-là. Donc, le Tour des stations qui est le 8 août. Et puis ensuite, l'e-bike festival qui est du 13 au 16 août. Et on aura aussi après des événements automnaux comme les des Alpes, ce genre de choses. Ça va un petit peu dépendre aussi de la poursuite de l'assouplissement des mesures, mais ça devrait, on va en tout cas tout faire pour avoir un maximum d'activité. Et c'est vrai que l'événementiel, c'est toujours quelque chose qui motive bien les gens. Mais on remarque cet été que les gens ont mis un petit peu ça de côté. Ils viennent de toute façon en se disant, même s'il n'y aura pas d'événement, on va pouvoir profiter de certaines choses. Et encore une fois, malgré l'annulation, il y aura toujours des liens qui seront faits via les activités du VIP Pass.
Merci beaucoup, messieurs. Le temps passe, hein, c'est pas qu'on s'ennuie. On avait dit à peu près entre 20 et 25 minutes. C'est vrai qu'on déborde régulièrement, mais c'était pour la bonne cause et c'est très intéressant, évidemment. Verbier, cette station valaisanne qui intéresse tous les Genevois. Simon Viguette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Rosario Gadina de chez Barnes, évidemment. Merci également à toi. Et puis merci beaucoup à Pierre-Henri Boffsevers, le directeur de ce magnifique hôtel, directeur général du reste de cet hôtel W. Voilà, on vous souhaite Merci. un très bon été à vous tous. Et puis moi, je profite de remercier notre réalisateur, notre community manager Dusty, eh bien, qui a extrêmement bien géré ces images que l'on a vues de Verbier. C'était une de notre premières fois. C'était une très belle réalisation. Merci en tout cas à toi, Dusty. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite très bon appétit et puis à très bientôt sur cette antenne de Direct News. On était dans le multiplex live. À très bientôt. Ciao.